Et si je te disais que tu ne choisis pas vraiment tes partenaires, que tu te contentes de celui qui s'intéresse à toi, que tu ne vas jamais vers ceux qui te plaisent vraiment, parce que tu ne t'en sens pas capable. C'est dur à entendre, peut-être. Mais si ça résonne en toi, reste bien ici, parce qu'il est temps de voir la réalité en face. Si tu portes la blessure du père, tu n'as jamais appris à te sentir à la hauteur. Peut-être que ton père t'a ignoré. Peut-être qu'il ne t'a jamais validé, rassuré sur ta valeur. Peut-être que tu as grandi avec cette idée inconsciente « je ne suis pas celle qu'on choisit, je suis celle qui attend qu'on la remarque ». Alors aujourd'hui, en amour, tu fais pareil. Tu ne te tournes pas vers les hommes qui t'attirent parce qu'au fond, tu crois qu'ils sont trop bien pour toi. Tu te laisses convaincre par celui qui vient vers toi, même si au fond, tu sens que ce n'est pas ce que tu voulais. Et tu continues à croire que l'amour, c'est prendre ce qu'on te donne, pas à aller chercher ce que tu veux. Ce schéma, il te condamne à quoi ? Eh bien, je vais te le dire tout de suite. À te contenter, à passer à côté des relations qui te correspondent vraiment, à rester spectatrice de ta vie amoureuse au lieu d'en être l'actrice principale. Tant que tu restes dans cette posture, tu es toujours cette petite fille qui attend qu'on lui dise qu'elle a de la valeur. Mais n'est-ce pas à toi de décider que tu en as une ? Et si pour une fois tu osais aller chercher ce que tu veux vraiment ? Je prends le temps de te le dire parce que je vois encore beaucoup trop de femmes qui se sabotent. Tu peux choisir, tu peux viser ce qui te plaît, ce qui te correspond vraiment. Mais pour ça, il faut commencer par déconstruire cette peur inconsciente de ne pas être assez. Si ce que je te partage a résonné en toi, fais-toi une faveur, enregistre ce post, prends le temps de lire la légende et abonne-toi parce que ce travail, il commence ici et avec moi.